Hello, bonjour tout le monde. On se retrouve pour notre pratique, notre fil rouge sur les préliminaires. Donc nous avons vu la semaine dernière le saut de grenouille. Et donc aujourd'hui, nous allons voir deux postures. Deux postures parce que les deux sont intimement liées. Donc j'ai choisi de les pratiquer sur la même vidéo. Voilà, ces deux postures vont nous amener à la moitié des préliminaires, puisqu'il s'agit de la posture numéro 9 et de la posture numéro 10. Il y a 18 mouvements préliminaires. Alors, ces postures s'appellent respectivement les ailes du papillon avec purifiante. Et donc, ça c'est la 9e. Et la 10e s'appelle les ailes du papillon avec un équilibre. Voilà, donc les deux sont étroitement liés. Donc, pour cette raison, effectivement, on va les faire en même temps. Alors, je vous rappelle les postures que nous avons déjà réalisées. Donc, le mouvement de liaison. Le premier mouvement, c'était avec les mains derrière la tête. Le deuxième, avec les mains dans le dos. Le troisième, les appuis au sol. Le quatrième, les ailes du moulin. Le cinquième, le grand écart. Le sixième, l'équilibre horizontal ou le pas du patineur. Le septième, l'équilibre vertical, où on vient saisir une jambe puis l'autre. Le huitième, le saut de grenouille, que nous avons vu la semaine dernière. J'espère que vous êtes bien amusés à essayer de sauter sur vos tapis. Et donc cette semaine, 9e et 10e mouvement, les ailes du papillon avec purifiante et avec équilibre. Allez, comme sur les précédentes vidéos, je vous montre d'abord le mouvement. Ensuite, on prend le temps de l'expliquer tranquillement. Et ensuite, en troisième partie, on vient le mettre au bout de tout l'enchaînement que nous avons vu jusqu'à présent. Alors, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, il n'y a plus de mouvement de liaison entre deux mouvements. Le dernier mouvement de liaison s'est arrêté avec le saut de grenouille. Donc maintenant, on enchaîne les mouvements les uns après les autres. Alors, donc les deux mouvements, aile du papillon avec purifiante, aile du papillon avec équilibre. Donc, on est revenu du saut de grenouille. On a terminé avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, les pieds légèrement ouverts à l'avant, les talons joints. On est arrivé en flexion, bras tendus, purifiante. Donc là, on va tout simplement se redresser tout en maintenant les pieds au sol. Et c'est là que débute le 9e mouvement, les ailes du papillon. Allez, je vous fais ce mouvement. Donc, on était ici. On revient ici. Voilà les deux mouvements, le 9e et le 10e. Rien de compliqué en apparence, et donc rien de compliqué non plus, mais on va essayer de voir le détail de tout cela. Alors, 9e mouvement, les ailes du papillon et la purifiante. La purifiante, vous savez, c'est ces moments en pratique de yoga où on vient exceptionnellement vider puissamment et beaucoup d'air en peu de temps. Et donc, il y a... Et on souffle par la bouche. C'est un des rares moments où on va respirer par la bouche en yoga. Tout le reste du temps se pratique exclusivement par le nez. Les inspires et les expires. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Donc, on arrive du saut de grenouille. Fléchi.
talons joints, pieds ouverts, bras tendus, paume de main vers le haut. Voilà, et on vient de purifier. On se redresse tout simplement en maintenant les pieds talons joints. Voilà, et on va partir dans ce mouvement, ce fameux mouvement des ailes de papillon. Alors, c'est un mouvement très intéressant qui va nous permettre de mettre en œuvre toutes les articulations des membres supérieurs, y compris une mobilité au niveau des clavicules et des omoplates à l'arrière. Alors, il faut juste prendre le temps à la maison de décortiquer le mouvement et d'essayer de le sentir. Ce mouvement, on va essayer de l'effectuer sur un plan frontal. Donc un plan frontal en anatomie. Imaginez une ligne qui passe devant vos orteils, une ligne qui passe à l'arrière de vos talons, un mur à l'avant, un mur à l'arrière. Et donc tout le mouvement doit se passer entre ces deux murs. On essaie de ne pas aller trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant. On essaie de rester sur ce plan frontal. On essaie. Voilà. Donc le mouvement, c'est un mouvement qui met en œuvre les poignets, les doigts, les coudes, les épaules et par voie de conséquence les clavicules et les omoplates à l'arrière. Voilà. Le mouvement, c'est celui-ci. Voilà, je vous fais au ralenti pour que vous puissiez bien le visualiser. On part ici, il y a un mouvement des mains, des coudes, des épaules. On renvoie les épaules vers l'avant et on repousse avec les mains sur les côtés. Deuxième. Voilà. Troisième. Voilà. Etc. Le mouvement, c'est toujours le même. OK? Donc, vous allez vous entraîner, regarder la vidéo, essayez de voir comment vous pouvez arriver à ce mouvement. Et sentez, exagérer le mouvement des articulations de ces membres supérieurs jusqu'à la ceinture scapulaire. D'accord? Mouvement très intéressant de mobilité des membres supérieurs. Voilà. Alors, le mouvement de départ des ailes du papillon se fait en 5 mouvements. 1, 2, 3, 4, 5. Et le 5e mouvement se termine bras à l'horizontale. Essayez d'imaginer que vous faites 5 parts égales. Dans le mouvement, c'est comme 5 parts de gâteau. Donc, vous pouvez vous amuser. C'est 1, 2, 3, 4, 5e part, elle est en haut. Il va falloir que vous répartissiez l'espace en 5 espaces équivalents. 1, 2, 3, 4, 5. Quand vous ferez vos gestes, le premier se termine ici, 1, le deuxième ici, le troisième, le quatrième part de gâteau et la 5e part, on est en haut. Voilà. Amusez-vous à ça, déjà, à la maison. Voilà. Pour monter les bras à l'horizontale en 5 parts de gâteau, on a gardé les pieds bien ancrés au sol, talons joints, pieds ouverts. Voilà. Et on a inspiré. Alors cette fois-ci en 5 temps. C'est on monte à l'inspiration et on termine l'inspiration là-haut. Une fois que les poumons sont pleins en haut, on va redescendre en 3 purifiantes. Donc, voilà. Alors, comment on redescend en 3 purifiantes? On va, une fois qu'on a les mains à l'horizontale, on va les inverser vers le plafond et on va venir en 3 fois percuter la cage thoracique pour aider à l'expulsion de l'air. Donc, entre chaque percussion, on ne reprend pas d'inspiration. On vient vider. C'est je vide et je vide. Voilà, à 3 niveaux, haut du thorax, partie médiane du thorax et à peu près ici, sous les dernières côtes. Voilà. Le mouvement, c'est un mouvement qui vient percuter la cage thoracique, mais comme une espèce de ressort. Dès que ça a touché, ça repart.
C'est... Hein, donc je vous le fais. On a bien inspiré. Voilà, 3 temps. On ne fait que vider. Il ne doit plus y avoir d'air dans les poumons une fois qu'on a purifié en 3 temps. Donc, là on a notre 9e mouvement. Donc je le récapitule. On arrive du saut de grenouille, bras tendus. On vient de faire une purifiante. On se redresse en suspension. On monte en 5 temps avec les ailes du papillon en répartissant l'espace en 5 parties égales. Fin d'inspiration. On inverse les poignets et on vient vider les poumons avec 3 purifiantes en venant percuter avec le dos des bras et un peu les coudes, le thorax à 3 hauteurs différentes, 1, 2 et 3. D'accord? À peu près. Hein. Voilà, on essaie de répartir en haut, au milieu et à peu près sous les côtes flottantes pour la dernière percussion. Hein? Je vous le refais juste pour montrer. Donc on inspire bien, on a fini d'inspirer. Hein? Et pensez à ce mouvement de percussion comme si ça rebondissait sur votre thorax. Voilà, 1, 2 et 3. Voilà. Donc, on fait le mouvement complet. On vient de terminer du saut de grenouille purifiante. On se redresse. 5 mouvements en une seule inspiration. 1, 2, 3, 4, 5. 3 purifiantes. On inverse les poignets. Voilà. Et on a notre 9e mouvement. Le 10e mouvement, donc on est revenu des purifiantes. On garde les pieds ouverts vers l'avant, talons joints à l'arrière. Mais cette fois-ci, pendant que l'on va faire le mouvement, on va tout doucement monter en équilibre sur les orteils, en essayant de garder les talons joints. On va synchroniser donc la montée des pieds, l'inspiration et le mouvement des ailes de papillon, mais cette fois-ci en répartissant l'espace, non pas en 5 parts égales, mais en 3 parts égales. Donc ça va être 1, 2 et 3. Et pendant qu'on sera en train de monter, pendant qu'on sera en train de faire ces 3 mouvements, d'inspirer, on sera en train de monter tout doucement en appui sur les orteils, en équilibre. D'où le nom de ce 10e mouvement, le papillon en équilibre. Le 9e, c'était le papillon en purifiante, et là, c'est le papillon en équilibre. Voilà. Allez, on fait la montée ensemble. C'est 1, je suis monté un petit peu avec mes pieds. 2, je suis monté un petit peu plus avec mes pieds. Et 3e mouvement, je suis à mon maximum en appui sur mes orteils. Voilà. Ça, c'est la montée. Et la descente, eh bien, on va redescendre, mais on va répartir la descente, cette fois-ci, en 5 temps. Donc, les ailes du papillon, et on va redescendre en 5 temps, et on va essayer de synchroniser, et c'est là que peut-être la petite subtilité, la petite difficulté, c'est d'arriver à bien descendre tout doucement avec les pieds pour contacter les talons au tapis au 5e mouvement. Hein, donc il faut y aller doucement, il faut gérer la descente. Donc on va gérer l'espace avec les bras pour revenir en 5 temps. Voilà. Et pendant qu'on est en train de gérer l'espace avec les bras pour revenir en 5 temps, on est en train d'expirer pour redescendre et de gérer tout doucement la descente des pieds au sol. Les talons doivent se retrouver en contact avec le sol en même temps que les bras reviennent de chaque côté des cuisses. Voilà, on le fait ensemble, ce 10e mouvement, donc les ailes du papillon
avec l'équilibre. Donc, on monte en 3 temps. Donc, 1, 2 et 3. Et on redescend en 5 temps. 1, 2, 3, 4 et 5. Mes pieds, mes talons sont revenus en contact avec le tapis. Voilà, nous avons nos 2 mouvements. On va essayer, je vous les résume à nouveau. On arrive du saut de grenouille, on se redresse, on monte en 5 temps, en gardant les pieds au sol dans un premier temps, on monte en 5 espaces avec les bras, on inverse les paumes de main, on fait 3 purifiantes en expirant, 1, 2, 3, à 3 niveaux au niveau du thorax. Puis on part en équilibre avec les pieds en montant en 3 mouvements, cette fois-ci. Voilà. Et on redescend de cet équilibre avec les pieds avec les 5 mouvements des ailes du papillon. Voilà. Et on a nos 2 mouvements. 9e et 10e. Et nous basculons sur la deuxième partie des mouvements préliminaires. 18 mouvements, on est au 10e, donc on est déjà sur la deuxième partie des mouvements préliminaires. Allez, ce que je vous propose maintenant, pour clôturer cette vidéo, c'est de réaliser l'enchaînement depuis le début. Donc, comme toutes les semaines, je vous envoie en parallèle la petite fiche technique pour avoir un support papier. Et pour les personnes, pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, qui ont envie d'aller un petit peu plus loin dans la pratique, affiner leur pratique, vous avez le détail des respirations aussi dessus. Voilà. Allez, on enchaîne avec l'enchaînement complet. On va essayer de le retrouver. Voilà, donc peu de commentaires pendant que je fais l'enchaînement, juste quelques petites informations et on déroule comme ça tranquillement. Allez, on s'installe sur le tapis, à peu près au milieu du tapis, un écartement de bassin un petit peu plus large pour bien avoir la possibilité de descendre. On débute par le mouvement de liaison pour chauffer un petit peu le corps, les articulations et ensuite on enchaîne 1, 2, 3, 4 jusqu'au 10e mouvement. Allez, c'est parti. Les mains dos à dos. On relâche ses épaules, sa nuque avant de démarrer, puisqu'on va inspirer pour commencer. On va d'abord venir vider les poumons. Allez, puis on est parti dans le mouvement de liaison en 3 temps. On déploie ses bras. Une liaison complète pour débuter, pour chauffer un petit peu. Voilà, puis on attaque avec le premier mouvement, les mains derrière la tête. Voilà, et on est parti à gauche dans le balancier. Puis à droite. Une dernière fois à gauche. On lâche les bras et on part dans le mouvement qui nous permet de lier le premier et le deuxième. Allez, on profite de ce mouvement de liaison pour préparer un petit peu, éventuellement, dans sa tête, le deuxième mouvement. Allez, le deuxième mouvement, c'est le même que le premier, un balancier, mais avec les mains posées sur la zone lombaire. Allez, mouvement de balancier, on remonte, on part à droite, relâchez bien, on remonte, une dernière fois à gauche, et on lâche tout. Allez, un mouvement de liaison dans lequel on va prendre les appuis au sol pour le troisième mouvement. On roule sur le sommet de tête pour dégager la jambe gauche et on prend les appuis, coup de pied, main. On repose à droite, on ramène à gauche et on se referme.
On roule à nouveau pour dégager la jambe droite, cette fois-ci. Nouveau les appuis. On repose. On ramène, on relâche. On roule sur le sommet de tête, on dégage à droite, à gauche, puis à droite. On prend les appuis pour le cobra, puis la montagne, puis les 5 pas, pied droit, main gauche. 1, 2, 3, 4, 5, et on part pour le mouvement de liaison. On écarte un petit peu les pieds pour être à l'aise. On vide bien. Pour enclencher sur les ailes du moulin. 4e mouvement. Allez, on va d'abord chercher à gauche. On regarde la main gauche là-haut. On se relève côté gauche. On pivote à droite. On va regarder la main droite là-haut. On relève à droite. Une dernière fois à gauche. Et on lâche tout. Allez, un mouvement de liaison complet. 3 temps d'inspire. La descente en expiration. Et quand on remonte pour le grand écart. Allez, on ouvre d'abord à gauche, puis à droite. Puis on bascule loin devant, puis on va chercher loin derrière. On remonte pour les 3 temps d'inspiration, en ramenant d'abord le pied droit, puis le pied gauche, puis on vient vider complètement. Voilà, puis dans le remontant, en 3 temps d'inspiration, on vient ramener un petit peu les pieds. Pour l'équilibre horizontal, le pas du patineur. Allez, c'est d'abord la jambe gauche. On installe ses épaules et son bassin. On pratique les respirations dans l'équilibre. Et on relâche. Deuxième côté. À droite. On amène la main droite sur la cuisse droite. Et on part en pas du patineur, en équilibre. On ramène les épaules face au tapis, le bassin. On pratique les respirations dans la posture. Et on relâche. Allez, on remonte dans un mouvement de liaison en écartant un petit peu les pieds. Pour l'équilibre vertical. On ramène un petit peu les pieds. On saisit d'abord le pied gauche et on relève tout doucement en inspirant. On pratique les respirations dans la posture et on relâche tout doucement. Les 3 temps du mouvement de liaison pour venir saisir le pied droit cette fois-ci. On se redresse, on pratique les respirations de la posture et on relâche. Allez, 8e mouvement, le saut de grenouille. On descend au sol, on se referme complètement, on vide, on tend un petit peu le ressort en inspire pour la purifiante. Voilà, et notre 9e et 10e mouvement, les ailes du papillon. 1, 2, 3, 4, 5, 3 purifiantes. Et on monte en équilibre en 3. 1, 2, 3, et on redescend de cet équilibre en 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà notre 9e et 10e mouvement, les ailes du papillon en purifiante et les ailes du papillon en équilibre. On bascule sur la deuxième partie des préliminaires. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une excellente pratique, une très bonne semaine.
Voilà, et je vous dis à la semaine prochaine pour notre 11e mouvement des préliminaires. Une bonne semaine à tous. Merci beaucoup.